Le logotype qui accompagnera le festival Fondonera est désormais connu. Dans une bataille où 5 prétendants étaient en course pour la couronne, il aura fallu un jury des plus méticuleux pour départager les différents candidats. C'est-à-dire que si quelqu'un a déjà 0 sur un critère, ça vaut la peine de le disqualifier. Oui. Et là, dans ces circonstances, si à jamais il n'a pas respecté les critères, il a 0, il est disqualifié. Ça revient à la même chose. Là, dans ces circonstances-là, tout le monde qui va lire les critères de délibération comprendra qu'effectivement on a été suffisamment objectif. Nous ne pouvons pas savoir ce qui est dans les différentes propositions. Donc, mettons seulement que pour ce qui est des symboles et des agencements, nous allons discuter avec les logos face à nous. On n'aura plus d'éléments ou plus d'arguments cette fois-là pour dire il y a quand même quelqu'un qui a fait quelque chose ici. Surtout qu'on va faire l'un après l'autre. Et c'est après nos discussions que chacun attribue une note. Donc si nous disons sur 6, maintenant chacun dans sa discrétion peut dire vraiment ici là j'attribue 2 points pour ceci, et ainsi de suite. 5 critères, notamment la présentation visuelle, l'agencement des symboles et des couleurs, mais surtout l'exploitation technique, ont été mis en avant par ce jury sélectif pour séparer des candidats aux logos originaux et séduisants. L'appel d'offres c'est sur 3, la présentation visuelle du logo sur 3, les symboles et agencements sur 6, les couleurs et agencements sur 4 et l'exploitation technique sur 4. Nous avons un total de 20 sur 20. On peut maintenant commencer avec le premier et c'est vous qui avez les clés. Il fallait également fixer un certain nombre de règles, notamment la possibilité pour le jury d'ajuster et d'améliorer selon la nécessité le logo choisi. Ça peut être parfait. Voilà, c'est ça que je veux dire. Puisque nous sommes entendus qu'on peut avoir un bon logo qui remplit les autres conditions, mais qui est amélioré. Qui a amélioré. Après moult réflexions, jugements, critiques et observations d'un jury pluridisciplinaire, 2 logos réussissent à se détacher du peloton des 5. La forme de la lettre F dans Fondoming est le reflet d'un homme en prière. La police d'écriture de Fondoming dans le logo est le reflet du caractère artistique de cet événement. Le F là par exemple, comme il est en or, ne peut pas sortir en niveau de gris ou en photocopie avec la même opacité que ce qui est en vert. Parce que le vert est une couleur sombre. Je vois maintenant. Tu vois non? Parce que ce qu'il a mis en niveau de gris là, ou en noir et blanc comme il a écrit, nous permet de voir comment les différentes couleurs vont être en noir et blanc. Comme celui-ci là, on est quoi? C'est ça, il n'a pas mis la version photocopie. C'est ça qui nous manque. Parce que si on avait la photocopie, c'est très important. Si on avait la photocopie, ça devait nous permettre de bien apprécier la déclinaison. Parce que oui, au 185 du vert, on va te donner exactement la couleur qu'il a utilisée. Il en est de même pour les autres couleurs. Il a utilisé le cyan, le noir, le bleu là qui est en cyan, d'où 82%, magenta 75%, jaune 37% et le noir 31%. Bref, il a donné le code coloriel de son logo. Voilà. Et il a fait une filigrane dans le texte qu'il a mis, pour qu'on voit son utilisation. C'est-à-dire la filigrane là. Premier ex-aequo, le logo de Norbert Ngouné et celui de Lokankwe Ferdinand s'adjugent le trône final. Après confrontation des résultats, nous nous sommes rendus compte que les marges des notes n'étaient pas éloignées, les notes étaient presque concentrées. Ça prouve là l'objectivité des notes qui ont été attribuées aux candidats. Le rapprochement des 2 prototypes avait déjà été observé par le jury. Je suis en train de voir une similitude entre les deux ici. Oui. Et voilà. On a une montagne. Quand tu regardes la montagne là, c'est pratiquement le... Les traits culturels, le message, les symboles et l'esthétique des 2 logotypes sont entre autres critères qui ont retenu l'attention de ce jury exigeant. Au-delà du jugement technique des propositions, il fallait voir s'il y avait une adéquation avec notre tradition et notre culture et enfin s'assurer que tout est fait dans les règles de l'art, d'où la supervision ou le regard vigilant d'un juriste. Nous avons eu vraiment du pain sur la planche parce que lors de la délibération, on s'est rendu compte que les notes étaient proches les unes des autres pour dire qu'on avait presque la même appréciation des logos proposés. Notre choix peut ne pas être le meilleur parce que toute œuvre humaine est perfectible, mais nous savons que nous l'avons choisi en âme et conscience et surtout sans parti pris. C'est donc après un travail de fusion et d'amélioration des 2 prototypes par les 6 membres du jury
que le logotype final du festival culturel Fondonora verra enfin le jour. Et certains aspects améliorés sont déjà connus. Par exemple, sur ce logo, il y a par exemple le nuage que vous aviez observé sur le logo proposé, voilà, qui n'est pas toujours, c'est-à-dire quand on regarde de tout près, ça ne fait vraiment pas nuage. Et il y a le symbole traditionnel que vous voyez là, qui est le ngong. Voilà. Donc, on va l'exploiter autrement. Il y a également un autre symbole qui est très significatif à Fondonora, c'est l'arbre de la paix. Il faudrait également qu'on l'agence, et le tambour, le tam-tam, voilà, qui symbolise aussi le peuple Fondonora. On va essayer d'agencer tous ces symboles-là pour que le peuple Fondonora s'identifie, se retrouve dans ce symbole. Le président du jury, pour sa part, se réjouit d'un travail réalisé en toute équité et impartialité. Il y a eu une véritable compétition. Je vais commencer par remercier tous ces Fondonora qui ont fait des propositions très intéressantes. Et ces propositions ont été examinées de fond en comble. Et on va donc essayer de voir dans quelle mesure apporter des éléments manquants pour que tout Fondonora se sente à l'aise, pour que tout Fondonora sache que ce logo représente effectivement ce grand groupement. Donc, ce qui est certain, à la publication du véritable chef-d'œuvre du logo final, pour les Fondonara vont se sentir concernés. Un travail contrôlé de bout en bout par un juriste qui aura veillé au grain tout au long des dépouillements. Le peuple Fondonara est un peuple intègre, il est un peuple loyal. Et c'est fort de cela que le président de la commission d'organisation du festival a pensé qu'il devrait figurer dans ce jury en bonne place un juriste afin que les critères de détermination du meilleur candidat soient les plus objectifs possibles. Nous avons beaucoup appris des compétences qui ont été cooptées et les critères scientifiques définis à l'avance ont été vérifiés de bout en bout. La commission, elle aussi, se félicite du dénouement heureux de ces travaux. Les travaux se sont déroulés dans une très grande sérénité, avec des experts dans le domaine. Tout s'est bien passé. On attendait l'expertise, l'ingéniosité de chaque Fondonara dans le domaine. On a eu 5 personnes qui ont réagi. C'est déjà beaucoup. Pour moi, c'est Fondonara qui gagne parce que le logo vient des Fondonara et ça n'a pas été imposé. L'image de référence qui accompagnera donc les différents moments et documents officiels du festival Fondonara sera le reflet de ces 2 prototypes améliorés.